الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on avait prévu de continuer notre série qui concerne la croyance du musulman. Qu'est-ce que l'islam? Mais aujourd'hui, bi'idhnillah tabarak wa ta'ala, exceptionnellement, on aborde un autre sujet qui a pris trop d'ampleur ces derniers temps. D'où le fait qu'aujourd'hui, on va l'aborder pour comprendre pourquoi est-ce que les gens sont tombés dans ce fléau. Et comment s'en sortir? Comment se repentir? Le sujet qu'on va aborder, bi'idhnillah, est les causes de la propagation des scandales. Les causes de la propagation des scandales. On veut une époque, surtout avec Internet, où les scandales éclatent trop vite et se répandent à une vitesse éclair. On veut une époque où énormément d'hommes et de femmes se sont retrouvés scandalisés sur le net, auprès de leur famille. J'oublierai jamais de ma vie cette jeune qui est venue me voir et qui m'a dit « J'ai commis la fornication ». Je lui ai dit « Ma sœur, raconte pas tes péchés ». Et elle pleurait. Je lui ai dit « Ma sœur, raconte pas tes péchés ». Elle m'a dit « Non mais, c'est pas ça le message pour lequel je suis venu te voir. Je suis venu pour te dire que cet homme-là en question, il m'a filmé. Et il a mis ça sur le net. Et toute ma famille a vu ce péché. On veut une époque où les scandales explosent dans les couples, dans les familles, dans les réseaux. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce que ces scandales éclatent partout? Quelle en est la cause? Voilà ce qu'on va traiter bi'idhnillah tabarak wa ta'ala ensemble. Serviteurs d'Allah, sachez que chaque parole et chaque acte que l'on accomplit est comptabilisé auprès d'Allah. Et Allah tabarak wa ta'ala fera sortir le jour du jugement pour chacun notre livre que l'on recevra soit de la main droite si on a réussi l'examen, soit de la main gauche si nous sommes des perdants, qu'Allah nous en préserve. Allah ta'ala nous dit bal al-insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. L'homme sera témoin contre lui-même. Dans ton livre, il n'y aura ni plus ni moins que ce que tu as fait. Allah n'est pas injuste. Allah comptabilise tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend. Et on aura des comptes à rendre. Aujourd'hui, généralement, j'ai bien dit généralement, les scandales ne dépassent pas deux raisons. Les scandales ne dépassent pas deux raisons. La première des raisons, les affaires liées à la sexualité. Qui sont mariés ou pas, hein. Aujourd'hui, on a des histoires en veux-tu, en voilà. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on entend? Des choses sombres. On m'a raconté qu'un homme a forniqué avec une femme, ils se sont filmés. Et la vidéo, au lieu de lui envoyer à elle, il l'a envoyé à son épouse. Parce que monsieur était marié. Et des scandales comme ça, qui éclatent jour après jour. Aujourd'hui, généralement, nos scandales ne dépassent pas deux raisons. La première, c'est les affaires liées à la sexualité. Ils ne craignent pas Allah. Ils ouvrent énormément de portes de drague, de séduction, de s'isoler avec les personnes du sexe opposé. Ils enfreignent les règles de la religion. Après, ils comprennent pas comment ils se retrouvaient dans tel trou. Ça, c'est la première raison. Ça, c'est donc la première raison. J'ai dit, généralement, nos scandales ne dépassent pas deux raisons. La première, les affaires liées à la sexualité. Et la seconde, liée à l'argent. Les scandales, généralement, ils tournent autour de ces deux raisons. Trop gourmand, il a commencé à arnaquer le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et hop, son scandale a éclaté. Ce sont donc généralement les deux raisons qui font que les scandales éclatent. Généralement, les scandales de nos sociétés ne sortent pas de ces deux catégories. Il suffit de porter un regard sur notre situation actuelle pour en faire un constat. Quant à ce scandale sexuel
son auteur s'expose, s'il ne se hâte pas vers un repentir sincère, à une humiliation de taille sur terre et le jour du jugement. Et ce jour-là, le jour du jugement, le regret ne sera d'aucune utilité. Allah nous informe du sort des perdants le jour du jugement. Allah Ta'ala nous dit que celui qui va recevoir son livre de la main gauche, qu'Allah nous en préserve, il va dire « Ya laytani lam uta kitabiyah, wa lam adri ma hisabiyah, ya laytaha kanat al-qadiyah, ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. » Il dira « Malheur à moi, j'aurais souhaité que mon livre ne me soit pas remis. J'aurais souhaité que mon livre ne me soit pas remis et ne pas avoir connu mon compte. Si seulement ma mort aurait pu être définitive. Si seulement il n'y avait pas de résurrection. Parce que là, il a des comptes à rendre. Et le jour du jugement, Allah nous dit, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Il y aura un groupe qui sera au paradis et un groupe qui sera en enfer. Tu seras où? On sera où? Il dira, malheur à moi. J'aurais souhaité que mon livre ne me soit pas remis et ne pas avoir connu mon compte. Si seulement ma mort aurait pu être définitive, mes richesses ne m'ont servi à rien, mon pouvoir a disparu. Allahu Akbar. Qu'est-ce qui sera dit par la suite? خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Allah dira, saisissez-le, mettez-lui un carcan et jetez-le dans la fournaise, puis transpercez son corps d'une chaîne de 70 coudées. Allahu Akbar. Serviteur d'Allah, retenez bien cette règle que je vais évoquer et prenez-la comme un principe fondamental. Apprenez par cœur la règle qui arrive. Le serviteur n'est pas dévoilé publiquement dès la première désobéissance. Le serviteur, la servante d'Allah, n'est pas dévoilé publiquement dès la première désobéissance, jamais. Que cette faute concerne une relation sexuelle illicite ou des affaires financières ou autres, notre Seigneur, Jalla fi'ula, est plus miséricordieux et plus noble que de dévoiler son serviteur dès la première chute dans le péché. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de cette règle? On comprend en fait que Allah dévoile les gens et scandalise leurs affaires lorsque le péché s'est trop répété. Ibn Kathir, rahimahullah, dans Musnad al-Farouq, avec la chaîne de transmission d'Ibn Khuzayma par la voix de Humayd, d'après Anas, radiallahu anhu, on amena à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, un jeune homme, contre qui la peine de l'amputation était devenue obligatoire. Omar, radiallahu anhu, il reçoit un voleur, et il va lui appliquer la sanction. Omar ordonna donc l'exécution de la peine. Le jeune homme ne cessait de dire « Malheur à moi, je n'ai jamais volé auparavant ». Il dit à Omar, ce grand compagnon, ce noble compagnon, il lui dit « Malheur à moi, je n'ai jamais volé auparavant ». Alors Omar lui répondit « Tu mens par le Seigneur de Omar ». Omar lui a dit « Tu mens par le Seigneur de Omar ». Allah ne dévoile jamais un serviteur dès son premier péché. Et Omar, il a dit cela car il connaît très bien Allah. Allah ne dévoile jamais un serviteur dès son premier péché. Puis Ibn Kathir conclut, sa chaîne de transmission est authentique. Donc comprenez une chose, mes frères et sœurs, toute personne qui voit son scandale éclater sur terre, c'est que cette personne-là a enfreint les règles plus d'une fois. Quand tu deviens un démon et qu'à chaque fois que tu es seul, tu ne regardes et tu n'écoutes que ce qui est haram sur ton téléphone ou ton ordinateur, sache que tu as pris la voie du scandale. Tu as pris cette voie qui te mènera à une humiliation sur terre. Et sache une chose, si Allah, il te veut du bien, il t'humiliera sur terre. Et s'il te déteste, ça sera pas sur terre, mais ça sera le jour du jugement. Donc à un moment donné, il va falloir se remettre en question. Parce qu'ils sont nombreux, elles sont nombreuses
à enfreindre les règles quand ils sont seuls, drague et séduction. Et je m'isole sur les réseaux sociaux et des paroles mielleuses. Et on se voit. Puis ça termine jusqu'à le péché de la fornication. Et parfois ces profils-là sont mariés. Et tôt ou tard, le scandale éclate. Son épouse l'apprend. Ou bien c'est l'inverse. C'est l'époux qui l'apprend. Ou bien c'est une affaire financière, où son affaire éclate. Parce qu'il doit trop d'argent à des gens, il les a arnaqués. Et ça y est, tout le monde le sait. Preuve à l'appui, il a été scandalisé. Allah barik fikum, retenez bien cette règle s'il vous plaît. Que celui qui persiste dans la désobéissance, il s'expose au scandale. J'oublierai jamais de ma vie ce couple que j'avais reçu. J'étais en train de faire une médiation entre un homme et une femme. Puis, pour aller directement à l'essentiel, à un moment donné, elle me dit que son mari va en boîte de nuit. Je lui dis, ma sœur, vous ne pouvez pas accuser votre mari de cette manière-là, surtout que c'est un frère qui avait une apparence sunna, qui avait l'air sérieux, puis c'était pas un petit jeune gamin qui venait de se marier, non, il avait quand même un âge de maturité. Elle m'a dit, en mettant ses vêtements dans la machine à laver, j'ai vidé ses poches et j'ai trouvé un ticket de boîte de nuit. Et je lui ai dit, si t'as été dévoilé, c'est que t'es parti vraiment plus d'une fois en boîte de nuit. Il n'a pas nié. Allah ne dévoile pas une personne pour un péché qu'il a fait une fois. Enfin, prenez garde. Soyez sur vos gardes. Quand vous pensez que vous êtes à l'abri du regard de vos parents, de vos proches, de vos familles, de vos époux, de vos épouses, et que vous êtes en train de désobéir à Allah en secret, sachez que vous avez pris l'autoroute qui mène au scandale. Et que c'est qu'une histoire de temps. Tirez le frein à main et repentez-vous vite. Ne jouez pas avec le feu. Le scandale, c'est une humiliation. Sans compter ce qui t'attend le jour du jugement si tu t'es pas repenti. Chers frères et sœurs, lorsque le serviteur persiste, il s'expose lui-même à l'humiliation. S'il est démasqué dans ce monde, puis il revient vers Allah, se repent, regrette et corrige son erreur, alors Allah le couvre une nouvelle fois et fait même oublier aux gens cette faute. Subhanallah, qu'est-ce qu'Allah il est miséricordieux envers ses serviteurs. C'est-à-dire que celui qui se repent sincèrement, eh ben, non seulement Allah, il couvre une nouvelle fois son serviteur et il fait même oublier aux gens cette faute. En revanche, s'il persiste dans le péché jusqu'à sa mort, alors il sera dévoilé et humilié le jour du jugement, devant toute la création. Comprenez donc que lorsqu'un scandale éclate, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, j'aimerais que vous le compreniez. Quand on voit quelqu'un, son honneur est bafoué, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est toi qui as ouvert les portes du haram. Ces scandales sont le fruit de l'audace de l'homme et de la femme à désobéir à Allah. Ces scandales proviennent lorsque nos frères et sœurs dépassent les limites fixées par Allah. Ils s'isolent entre eux, en sachant que le troisième qui est avec eux, c'est le diable. Parfois, ils s'isolent avec elle sur le net, des fois c'est en présentiel. Des jeux de séduction, de la drague. Allah nous a dit, n'approchez pas la fornication, wala taqrabu zina. Et lui, il a pris l'autoroute qui mène à la fornication. Et hélas, je vous l'ai dit, et parfois même, cela vient d'hommes et de femmes mariés. Cette audace à désobéir à Allah n'est apparue qu'à cause de notre insouciance à l'égard d'Allah. Parce qu'on a oublié l'au-delà. Parce qu'on a tout misé sur ce bas monde, l'instant T. Et l'au-delà, on procrastine. On remet les bonnes actions à plus tard. J'ai le temps de me repentir, je suis encore jeune. De toute façon, ils ont tous fait les 400 coups. Pourquoi pas moi? Et si tu meurs pendant le péché, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Sachant qu'on est ressuscité le jour du jugement de la même manière dont on est mort. Cette audace à désobéir à Allah n'est apparue qu'à cause de notre insouciance à l'égard d'Allah. Et le choc se manifestera lorsque les perdants liront leurs livres remplis d'abominations. Allah Azza wa Jalla nous dit, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Lorsque les deux anges se tenant à sa droite et à sa gauche recueillent tous ses actes, ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Cette insouciance est due au fait qu'on a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit et que nous aurons des comptes à lui rendre. Allah ta'ala dit « Inna Allah kana alaykum raqiba » Allah vous observe parfaitement. Allah ta'ala il dit « Wa'amalu saliha inni bima ta'maluna basir » Accomplissez tes œuvres pieuses, je connais parfaitement vos agissements. Aux serviteurs d'Allah, nous devons impérativement éviter les lieux de tentation, car celui qui tourne autour de ce qui est interdit finira par tomber dans l'interdit. Écartez-vous des endroits douteux, ambigus, ou de tourner autour du haram. Évitez les lieux de tentation afin de préserver votre honneur et votre religion, afin de ne pas être exposé aux mauvais soupçons de la part des gens. Beaucoup d'entre nous, et je pèse mes mots, se rendent dans des lieux douteux, de tentation, puis demandent ensuite aux gens d'avoir une bonne opinion d'eux. Elle va dans des endroits hyper douteux et ils exigent que les gens ont une bonne opinion d'eux. Omar radiallahu anhu, il a dit, celui qui s'expose aux accusations, qu'il ne blâme pas celui qui pense du mal de lui. Tu t'es exposé aux accusations. Un endroit où il y a du haram, tu dois pas y mettre les pieds, ni t'en approcher. Safiya bint Huyay, radiallahu anha, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam observait sa retraite spirituelle à la mosquée. Il faisait l'i'tikaf. Safiya, son épouse, elle est venue le visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a raccompagnée chez elle. En la raccompagnant, deux parmi les compagnons ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tressé le pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a arrêtés en leur disant, il s'agit de Safiya bint Huyay. C'est-à-dire, c'est ma femme. Il s'est justifié de peur qu'ils aient des mauvais soupçons envers lui. Et là, les compagnons lui ont dit, gloire et pureté à Allah, au messager d'Allah. Ils se sont étonnés. Ya Rasulallah, tu crois qu'on va douter de toi? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, Satan circule dans le corps de l'homme comme le sang. Et j'ai craint qu'il ne jette dans vos cœurs un mal. Dans ce hadith, on a un enseignement. C'est quoi? C'est que si jamais tu te retrouves dans une position douteuse, justifie-toi avant que s'installent les mauvais soupçons et que les rumeurs se propagent. Dans le cas où tu t'exposes aux accusations, en allant dans un endroit volontairement où t'as pas à mettre les pieds, Omar il a dit qu'il ne blâme pas celui qui pense du mal de lui. Allahu Akbar. Combien de personnes ont été accusées alors même qu'elles étaient pures? D'où est venue cette accusation? Uniquement parce qu'elles se sont elles-mêmes placées dans des situations douteuses, dans le mauvais endroit au mauvais moment. Serviteurs d'Allah, revenons vers Allah. Éloignons-nous des lieux de tentation et de suspicion. Éloignons-nous des péchés en secret, car leur multiplication engendre un scandale. J'étais avec un frère hier, et il me disait qu'il avait peur pour son fils, etc. Et souvent, quand on a peur pour notre fils ou notre fille, nos enfants de manière générale, eh ben, on commence à réfléchir comment faire pour être sûr qu'il est bien entouré dans sa fréquentation, etc. La meilleure des choses à faire avec nos enfants, c'est de planter la graine de taqwa Allah dans leur cœur. Allah te voit. Mais ce que font certains parents, je lui ai mis un tracker en cachette, je l'ai rajouté en ami sur Snap pour savoir sa localisation, etc., etc., etc. Ton fils peut très bien acheter un deuxième téléphone et tu verras que du feu. Donc leur enseigner taqwa Allah. Et j'ai rassuré le frère, je lui ai dit, si ton fils, ton enfant de manière générale, enfreint les règles religieuses, et il le fait en cachette plus d'une fois, ça se répète, ça se multiplie, son scandale éclatera tôt ou tard. C'est qu'une histoire de temps. C'est qu'une histoire de temps. Nous devons donc nous repentir de nos péchés que l'on fait en public et en secret, que les gens qui se retrouvent seuls et qui systématiquement désobéissent à Allah cessent cette audace et qu'ils reviennent vers Allah pendant qu'il en a encore temps et pendant que leur scandale n'a pas encore éclaté, car une fois que le scandale a éclaté, c'est très difficile de regarder les gens en face. Très difficile quand tu es accusé d'être un voleur, un fornicateur. Ça devient humiliant, très difficile.
Nos vies sont courtes, la mort nous atteindra tous, la tombe nous rassemblera, la résurrection nous réunira, et Allah nous jugera en toute équité. Qu'Allah tabarak wa ta'ala améliore notre situation, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des pieux, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion,